Nos deux invités sont là et on va dire que c'est un duo tout à fait inattendu. C'est donc Barbier et Jolivet pour simplifier. Christophe Barbier, le directeur de la rédaction de l'Express, et Marc Jolivet, humoriste, tous les deux réunis pour rêver. Qu'est-ce que vous faites dans cette galère, vous, Christophe Barbier? Vous avez quitté l'Express, vous faites du one-man show avec votre ami, là? Oui, parce que c'est la continuation de la presse par d'autres moyens. Nous parlons politique, nous parlons de la société, et nous allons à la rencontre des Français. Vous allez à la rencontre des Français, Marc Jolivet. Vous avez des ambitions. Ah, nous avons l'ambition avec Christophe Barbier que j'ai choisi, je reconnais. C'est mon choix, c'est moi qui suis allé vers lui pour lui dire « Christophe, vous allez pouvoir faire rire le monde entier ». Je suis un peu comme Jean-Marc Ayrault pour François Hollande. Voilà. C'est ça. C'est pour faire rire le monde entier. Voilà, après Laurel et Hardy, Poiret, Serrault, Copé et Fillon, voici Barbier et Jolivet. C'est ça. Alors on regarde un extrait du spectacle. Tu pourrais au moins avoir l'élégance de dire merci Sarko. Vas-y, avance-toi, dis merci Sarkozy. Tu as dit que je couchais avec Marine Le Pen? Non, non, j'ai dit, si ça se trouve, eh ben ça se trouve pas. Voilà, là tu vois, on a bien la preuve que ça ne se trouve pas. Et voilà. Et avec peut-être Mélenchon? Oui, ça c'est plus crédible. Là, je sais pas, il faut s'adapter. Toi, tu t'adaptes vite. Regarde, hop, là, voilà. T'en as une en pochette comme ça. Là, tu te la mets. Et puis l'autre, là, ça fait... Voilà. Alléluia. Embrasse-moi, embrassons-nous. Embrassons-nous sur la bouche. Alléluia. Excusez-moi, je me calme. Alléluia. Eh ben non, je me calme pas. C'est ça. Eh bien non, je ne me calme pas. Voilà ce que vous devez supporter tous les soirs, Christophe. Tous les soirs. Mais c'est terrible. Comment faites-vous, Christophe, pour supporter souvent ça? pire. Je suis indemnisé par la sécurité sociale. C'est finalement moins cher qu'un internement psychiatrique pour la collectivité. Donc voilà. Alors, vous qui fréquentez Hollande, qui fréquentez les grands de ce monde, vous voici avec Marc Jolivet. Avec un des plus grands humoristes de tous les temps. Il faut le dire à la planète. Et ça permet de décapsuler un peu l'angoisse politique. On a vécu une année 2013 terrible, les bonnets rouges, la guerre. Là, au moins, les Français aiment ça, faire de l'humour avec la politique, faire de l'humour contre la politique. Moi, j'ai décidé de passer un peu de l'autre côté du miroir pour aller voir comment c'était. C'était votre rêve de faire ça? Ah oui, moi je fais du théâtre depuis très longtemps, alors de la comédie, souvent des textes anciens. Et là, faire des textes vivants qui changent tous les soirs, on rajoute l'actualité. Ça, c'est un grand plaisir. Alors, vous rajoutez l'actualité. Par exemple, les bonnets rouges. Alors, vous faites des bonnets rouges, hein, vous, Marc Jolivet? Oui, absolument. Vous n'avez pas amené votre bonnet, là? Non, mais Manuel Valls a arrêté hier 8 bonnets rouges. Malheureusement, c'était des Pères Noël qui allaient au grand magasin. Ben évidemment. Ouais, bon. Et donc, c'est des choses comme ça. On apprend plein de choses dans le spectacle, hein. C'est des révélations, même. Ah ben bien sûr, on essaye d'apprendre des tas de choses aux Français parce qu'on leur cache quand même beaucoup de choses. Donc le prochain remaniement, on sait que évidemment Ayrault va passer à la casserole juste après les élections et donc on expliquera aux Français comment ça va se passer. Oui. Par exemple, vous avez des révélations sur Leonarda aussi pour les fins d'année. Oui, parce que Christophe nous l'a appris dernièrement. Valérie Trierweiler a convaincu François Hollande pour remonter dans les sondages d'inviter Leonarda et sa famille pour les fêtes à l'Élysée. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Ah oui, lui, il était content, il pensait qu'ils allaient être 12, mais avec tous les cousins, ils sont 120. Ah. Et 120 dans les couloirs de l'Élysée, ça va faire du monde. Heureusement, Manuel Valls est là. Oui, alors il cherche son portefeuille, mais... Oui, bon, alors non, ça... ah non, ça, il n'a pas le droit de faire ça. C'est stigmatisé. Son portefeuille ministériel. Oh, il m'a fait peur, Christophe. Oh. Mais non, attendez, Christophe, ça vous fait rêver, ça? Parce que ça, c'était le titre du bouquin que vous avez publié tous les deux. Rêvons. Vous trouvez que ça fait rêver, ça? Oui, ça fait rêver parce qu'on peut réécrire l'histoire. Nous, on l'a fait avec de l'histoire plus ancienne, avec la Seconde Guerre mondiale, avec Napoléon. Maintenant, les Français peuvent réécrire l'histoire d'aujourd'hui. Il suffit qu'ils se mobilisent. Dans les urnes, dans la rue, ils peuvent changer le cours du destin. C'est ce qu'on essaye de leur apprendre, Salgavo, bouger les choses. Oui, alors... Si nous l'exigeons, François Hollande refera sa vie avec Angela Merkel et du coup, le monde, l'Europe ira mieux. Oui, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il faut arrêter de prendre les choses au sérieux, qu'il faut arrêter de prendre la politique au sérieux, Marc Jolivet. Non, il faut la prendre au sérieux, mais ça ne nous empêche pas, en même temps, de dédramatiser, d'alléger, de mettre un peu de crème, c'est les fêtes de mettre... Il faut changer les choses concrètes. Voilà. Par exemple, il faut mettre des appuis-têtes latéraux
dans les voitures de TGV en seconde classe. Il y en a en première, on dort bien calé. Il y en a pas en Ça, c'est du seconde, concret. on a la tête qui dodeline. C'est du concret. Oui. Christophe vient de nous parler d'une injustice de 30 cm sur 20. Ah, ça vous fait rire? Ah bah Quand non. la révolution Mais sera non, là, mais- vous rirez moins, Non, monsieur. non, mais je voyage en seconde classe, monsieur Jolivet. Je voyage en seconde classe autant que vous. Alors, vous allez nous rejoindre pour la révolution. Je suis prêt à un débat avec vous. Alors, Christophe, vous lui dites quoi quand même? Parce que c'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire, donc moi Mais j'essaye de le aussi. cadrer parce que si on le laissait faire, il veut faire la dictature écolo Mais avec voilà. le rétablissement de la guillotine. Si on n'est Pour pas bio, placer- guillotine. Voilà, et La pour peine de placer mort, du c'est flot. ça. Oui, mais pour placer du flot uniquement. Hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire ceux qui, quand même, on pourrait les appeler les Balkany de l'écologie. Voyez-vous, on pourrait. Oh non, bah vous êtes très Non, mais oui. gentil. Non, c'est stigmatisé. Jamais on ne stigmatise. Je retire. Oui, mais vous avez autant de PV que lui, ça se trouve, parce que M. Placé vient d'être condamné à 10 parce 000 que moi, euros je de roule en PV. roller. Oui, c'est absolument incroyable. Ça va nous faire un très bon sketch pour le spectacle. Si Marc a des procès-verbaux maintenant, mais pas de stationnement, mais de pénalisation pour les clients de la prostitution. Voilà, L'autre voilà. jour, il était dans Ben oui. Paris, et il y a une femme, j'étais là, une femme qui s'approche pour lui demander un autographe, un policier surgit, 1500 euros d'amende. Ah, il l'avait mérité. Mais non, j'ai rien demandé. Elle venait vers moi. T'as quand même une tête de suspect, je dois te le dire. Oui, d'accord. Mais c'est ma femme qui est contre cette loi. Elle me dit, mais alors chérie, alors tu comprends, si tu ne vas plus voir les prostituées, tout ce que tu ne faisais pas avec elles, tu vas me le demander à moi. Mesdames, il faut de la prostitution. Et avec toutes ses copines, elles veulent qu'il y ait de la prostitution comprenez pour pourquoi être faut que je- tranquille à la maison. Pourquoi faut que je le calme un petit peu en scène, Mais parce que ça dame dérape vite. Oui, c'est promet de pas être triste. Vous n'avez pas l'impression qu'il va vous piquer votre place, Marc Jolivet? Méfiez-vous, Si. méfiez-vous. Mais je me méfie de Christophe Barbier. Tout le monde doit se méfier de Christophe Barbier. Il est drôle, il est très très drôle. Moi-même, alors ça, je déteste ça, il me fait rire en scène. Il improvise. Oui. Il cherche voyant mon œil rieur, il cherche à me déstabiliser. Mais c'est difficile. Oui, Ils mais ont alors- le Mais pourquoi ai-je une écharpe? Parce qu'au soir de la dernière, plus de Marc Jolivet. Et hop, après Oui, je me mais lance. alors, Marc Jolivet, il veut peut-être prendre la direction de la rédaction de l'Express, ce qui est la fonction de Christophe en ce moment. Alors, Hein? écoutez, non, je vais laisser ça à François-Olivier Gisbert, qui est passé quand même du Figaro au Nouvel Obs. Pour aller à l'Express, ça serait impeccable. Hein, voilà. Et moi, ça sera le journal Le Tintin. titre de l'Express, c'est l'histoire de France, les derniers secrets. Mais les derniers secrets, c'est vous qui les avez, enfin. Mais absolument. Bah, c'était un peu comme Rêvons, cette couve. Voilà, on a essayé de voir ce qu'il y avait vraiment derrière la Saint-Barthélemy, derrière Jeanne d'Arc. Alors, c'est pas aussi fou que quand Marc Jolivet réinvente l'histoire, mais c'est déjà surprenant. Alors, du 28 décembre au 5 janvier, vous serez salle Gaveau. Avec salle musicale, avec les trompettes de Lyon, c'est important, une première partie musicale de qualité. Eux, ils font le cuivre et nous, on prend l'argent. Oui. Ah, il va me piquer ma place. Merci à tous les deux, merci. Il va me voler ma place.